Salut toutes et à tous, c'est ici Christaller et aujourd'hui, comme je vous ai promis de faire une comparaison entre ces deux dictionnaires à verbes, donc je l'ai fait. En fait, ça fait longtemps que je vous avais promis de faire. La dernière fois que j'ai présenté le Becherel, donc le dictionnaire qui est à droite, donc c'était lors de la vidéo spéciale de la rentrée. La dernière fois, j'ai jamais présenté le Montsouris, donc le dictionnaire qui est à gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire ces comparaisons entre ces deux dictionnaires à verbes. Ils sont très différents, puisque le Montsouris, je dirais plus pour les enfants, puisque c'est comme j'utilise. En fait, ça fait longtemps qu'il y a le Montsouris. Donc, quand j'étais au primaire, j'utilisais souvent. Donc, je l'adore ça. Donc, ces deux dictionnaires à verbes sont très intéressants aussi. Mais il y a des points forts, il y a aussi des points faibles. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire les comparaisons. Donc, maintenant, commençons par le Montsouris. Donc, le Montsouris, eh ben, il y a moins de verbes que le Becherel. Mais c'est parfait pour les enfants, comme je vous avais déjà dit au début de la vidéo. C'est plus pour les enfants, puisque pour les enfants c'est plus facile de prendre ce dictionnaire que le Becherel, puisque le Becherel en possède beaucoup, et pour le Montsouris il en possède très peu. Les verbes sont tous en ordre alphabétique, et il y a aussi un petit bout de papier en plastique donc, qui est accroché à l'aide d'une bout de ficelle pour être moins facile à perdre, puisque les enfants peuvent perdre facilement les choses, donc ça évite de perdre. Donc ça s'appelle le décodeur. Donc, le décodeur, il y a aussi le présent, l'imparfait, l'impératif, le temps des verbes. Donc, je cherche un verbe comme je vais chercher un compassé qui est juste au coin. Donc je vais chercher au présent. Donc vous placez le décodeur sur le verbe. Et voilà. Que vous pouvez voir comme je compasse. Donc pour tous ceux qui sont comme au secondaire, je crois que ça ne vous est pas le coup de l'essayer, puisque ça c'est vraiment pour les enfants. L'impératif, le subjonctif, voilà, c'est ça le décodeur. Et c'est pareil pour tous les autres verbes, comme corriger, donc c'est pareil, ils sont tous pareils, donc le présent, l'impératif. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant pour les enfants. Donc si jamais vous avez des enfants et vous aurez besoin d'un dictionnaire à verbes, je te conseille de prendre ça. Maintenant, pour le Becherel, et bien le Becherel, comme je vous avais déjà dit, il y a beaucoup de verbes. Donc même il est écrit qu'il y a plus de 12 000 verbes. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Donc ça, c'est beaucoup plus pour les adolescents ou bien les adultes, donc beaucoup plus pour les personnes qui sont plus âgées. Comparaison, donc commençons à voir le contour. Donc, je ne vais pas dire plus puisque je vous ai déjà présenté lors de la vidéo spéciale de la rentrée. Donc voilà. Le dictionnaire est quand même léger, mais il y a beaucoup de pages, donc comme à l'intérieur. Voilà, donc ça ressemble à un vrai dictionnaire. Vous voyez que ça ressemble bien à un vrai dictionnaire. Et le vert. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir plus sur ce livre, n'hésitez pas à voir ma vidéo de la rentrée. Donc maintenant les points forts et les points faibles. Donc commençons avec les points forts. Les points forts du Montsouris, et ben c'est beaucoup plus facile pour les enfants. Donc, si vous donnez un Becherel aux enfants, ils auraient de la difficulté puisqu'il y a beaucoup plus de verbes. Eh ben, ça dépend de quel enfant.
Si vous avez vraiment de la difficulté, donc surtout pour les dysphasiques qui ont des problèmes d'études, donc je vous conseille de prendre le Mansouri. C'est beaucoup plus facile à le trouver puisqu'il possède le décodeur comme je vous avais déjà dit au début. Donc c'est vraiment très intéressant comme verre qui est beaucoup plus facile à le trouver. Et voilà pour le Mansouri. Maintenant, le Becherel, les points forts, il y a beaucoup plus de verre, comme je vous avais déjà dit. Il y a beaucoup plus de verre, mais c'est moins facile à trouver, mais bon, ça c'est les points forts. Les points forts, il y a beaucoup de verre, il y a des centaines de pages, même 200. Il y a combien de pages? Il y a 262 pages de verre. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup. Voilà. Ça, c'est les points forts du Becherel. Et maintenant, les points faibles. Donc, les points faibles du Mansouri, il y a très peu de verbes. Et aussi, ce petit carton, ça prend beaucoup plus de place. Et je trouve ça vraiment du gaspillage. Donc, vraiment. Puis, c'est ça, les points faibles du Mansouri. Et aussi, il n'y a pas tous les temps. Donc, il y a seulement le présent, l'imparfait, le futur, l'impératif, le subjonctif et le participe passé. Donc, il y a très peu de temps. Comparé à le Becherel, il y en a beaucoup. Donc, le Mansouri, il y en a très peu. Donc, je trouve ça vraiment très peu dur. Et pour les points faibles du Becherel, il y a beaucoup de verbes et ça ressemble à un vrai dictionnaire. Donc, c'est moins facile à trouver. Néanmoins, ils sont en ordre alphabétique, mais c'est moins facile puisqu'il y en a beaucoup, donc des tonnes de verbes. Et vraiment, c'est très difficile à trouver dans le Becherel, mais ça dépend. Et pour tous ceux qui sont comme professionnels, qui sont très bons à chercher dans le dictionnaire, c'est plus facile pour eux, mais c'est moins facile pour les débutants. Et bon. Et quand même, voilà pour les points faibles. Donc voilà tout pour aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous souhaite, n'hésitez pas à regarder le lien de la description et de mettre les commentaires de la vidéo. Et je vous souhaite à la prochaine pour une nouvelle. Salut!